Chérif, bien, nous démarrons cette édition avec cette mauvaise nouvelle. 6 morts dans un accident de la circulation. Cela s'est passé à Mboro. Oui, c'était hier dans la soirée. Il s'agit d'une collision impliquant 3 véhicules. Le bilan est très lourd, 6 morts, plusieurs blessés, dont un grave. Nous reviendrons donc sur cet accident avec notre correspondant à Thiès, Cheikh Anta Diop Diao. Et puis Sophie Dadima devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Oui, ça applique le terrain très mal. Haute Cour de justice. L'ex-ministre des Mines et de la Géologie sous Macky Sall donc sera entendu dans le fond par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Elle est la première des 5 anciens ministres inculpés et placés sous mandat de dépôt. La maire de Joal est poursuivie pour détournement de deniers publics, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux dans une affaire portant sur un montant de 193 70 000 francs CFA détournés sur la somme d'1 milliard de francs CFA que son ministère avait reçu dans le cadre du fonds Force Covid. Justice toujours, ordonnance de renvoi pour Samuel Sarr. Oui, le PDG de African Energy sera donc envoyé en jugement devant le tribunal correctionnel. La date de son procès sera fixée prochainement selon IGFM. Samuel Sarr est poursuivi pour abus de biens sociaux. Ses conseils demandent l'annulation de l'ordonnance de renvoi selon la chargée de communication même de son parti, le Parti libéral socialiste, qui s'étonne également de cette procédure, estimant que Samuel Sarr est victime depuis le début de la procédure. Et puis Moustapha Diakhaté déféré au parquet ce mercredi. Oui, après la fin de sa garde à vue à la division des investigations criminelles, Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, est poursuivi pour offense au chef de l'État, mais aussi à une personne exerçant tout partie des prérogatives du président de la République, selon son avocat maître El Hadji Diouf que nous écoutons. C'est passé au centre international Abdou Diouf, de conférence Abdou Diouf, c'est que on a montré les 3 personnalités de l'État marchant épaule contre épaule ensemble et en train de discuter et de rire. C'est ce que M. Diakhaté a critiqué en disant que le président ne doit pas être au même niveau que le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Que c'est une violation du protocole de la République qui voudrait que le président soit devant et que le président de l'Assemblée nationale suive et ensuite, et enfin, le Premier ministre. Donc on a violé les règles de protocole solennel de la République. Et vous avez avec le pour dire, en fait, vraiment dans ce pays-là, on a créé Gouniafié. Il y a des ignorants. Maintenant, il y a plusieurs synonymes de Gouniafié, mais c'est parce que ces gens ignorent les règles protocolaires, alors qu'il y a eu ce comportement déplorable et que M. Diakhaté a dénoncé. Voilà aujourd'hui, dans ce pays, on ne doit plus critiquer. Victoire de prestige des Lions du Sénégal hier à Nottingham face à l'Angleterre sur le score de 3-1. Un match suivi également ici à Dakar où l'ambassade de Grande-Bretagne a organisé une fan zone à la place du souvenir. Le public présent sur place est passé par toutes les émotions. Retournons sur ce match, comme vous l'avez dit, de prestige avec Cheikh Sadibou Diarra et Modou Diop. Gordon, still Harry Kane's there. Wherever, whenever, Harry Kane just loves playing for England. Le Sénégal, à jamais le premier, les Lions renversants surclassent les Three Lions d'Angleterre. À la fan zone dénommée Kharito Dey, organisée par l'ambassade d'Angleterre à la place du souvenir, le public présent
affiche une belle confiance aux Lions. Bon, on attend un match vraiment tellement constructif, de telle sorte qu'on verra l'équipe de Sénégal qu'on attend. Parce que c'est le pays qui nous accueille, donc voilà. Donc je croise les doigts. Vous pensez que le Sénégal peut battre l'Angleterre? Je vous dis, je suis pas spécialiste, mais je pense que oui. Par exemple, le score? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas 3-0? Toutefois, après 7 minutes de jeu à Nottingham, Harry Kane donne l'avantage aux Anglais. Une douche froide pour l'assistance à la place du souvenir. Les Lions ne s'avouent pas vaincus. Ils font jeu égal et parviennent à égaliser à la 40e minute par Ismaïla Sarr. Un but galvanisant pour le Sénégal qui entame de la meilleure manière la seconde période. Habib Diarra donne l'avantage aux Lions à la 62e minute. Dos au mur, à domicile, l'Angleterre procède à plusieurs changements pour tenter de revenir au score. Jude Bellingham, un des entrants, pense même égaliser à la 84e minute. Un but annulé après l'intervention de la VAR, au grand bonheur du public. Ce dernier va même entrer dans la liesse après le 3e et dernier but sénégalais signé Cheikh Tidiane Sabali dans les arrêts de jeu du match. Le Sénégal est le premier pays africain à battre l'Angleterre. Une victoire de prestige pour Pape Thiaw et ses protégés, bien appréciée par les supporters. Kontaan nañ ñëpp kontaan nañ ñëw nañ seetaan match bi ci dal ak tey Sénégal téye bal bi football ko équipe boo xam ne équipe la boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci wàllum football ñu ñëw jël bal bi maîtriser ko concrétiser suñuy occasion surtout l'efficacité di saluer l'efficacité bu ñu am tey waaw di wax ne kontaan nañ ñun ñëpp nañ continuer sur cette lancée. di wax ni carrément c'était benn match bu extraordinaire magnifique nos Lions ont su s'imposer face aux Anglais di remercier bu baax tamit le coach parce que c'est à remercier parce que mu ngi jot ay critiques yu bëri yoo xamante ne nii en tant que coach c'est difficile pour lui. Avec ce succès, le Sénégal prend sa revanche sur l'Angleterre, son bourreau au Mondial 2022. Il continue sa série d'invincibilité portée à 22 matchs. Voilà, Oui, donc, c'est beaucoup comme de si scènes c'était de un liesse. match officiel, finalement. Ça me rappelle des souvenirs, ces scènes de joie. Ouais. Donc, le Sénégal qui s'est offert 3 lions en même temps. Diarra l'a dit résumé donc en wolof. En restant sur ce C'est match. promis quoi. Attendez le compte rendu de Cheikh Sadibou Diarra en wolof. Ça vaut le coup. Bon, on reviendra également sur la réaction du sélectionneur Pape Thiaw après donc cette victoire de l'équipe nationale du Sénégal sur l'Angleterre, donc qui est satisfait de la prestation de ses joueurs. C'est bon? On l'a dit. Est-ce que c'est bon, oui. On a su revenir bien comme il faut, avec un bon état d'esprit, et avant la mi-temps d'égaliser. Et après la deuxième mi-temps aussi, être bien en place. Ça nous a permis de marquer 2 buts pour remporter ce match qu'on voulait vraiment gagner. Et quand on est arrivé ici sur cette terre anglaise, je dirais même cette belle terre anglaise, terre de football, on a... Donc, Pape Thiaw qui a réagi à la fin de ce match lors de cette conférence de presse, la presse britannique également se payant les joueurs Three Lions avec cette humiliation. Nous reviendrons également sur la réaction du vétéran Idrissa Gana Gueye, Cheikh Tidiane, dans nos prochaines éditions. Autour d'un très grand match, Idrissa Gana Gueye hier. Nous en reparlerons tout à l'heure dans l'actu commenté. Merci Chérif Dia. On te retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale. À suivre dans la deuxième partie d'Info Matin. En document sur les ravages de l'alcool frelaté dans le Jolof en sujet de Mamadou Moustapha Ndiaye et puis l'invité d'Info Matin. Il s'agit de Baysen, l'international comme on l'appelle, directeur général de DS Sport. Il reviendra sur ce match Angleterre-Sénégal. Tout de suite l'actualité internationale.